Comment vous voulez que je filme là en fait? Il s'est arrêté devant ma fenêtre. Il va me faire perdre le fil. Je peux savoir ce que je raconte. Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan de cette année 2020 qui a été un petit peu catastrophique pour tout le monde. On va essayer de très vite l'oublier et de penser à autre chose et d'essayer de commencer 2021 sur de meilleurs auspices. Enfin en tout cas on espère parce que pour l'instant c'est quand même pas gagné. Hein, faut le dire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan de cette année mais aussi un petit top 5 de mes meilleures lectures durant cette année 2020. Parce que du coup, il y en a eu beaucoup. Puisque on est quand même à 110 livres lus, 86 romans et 34 BD, mangas, romans graphiques, comics. J'ai tout compté là-dedans, donc c'est quand même pas mal. En même temps, j'ai eu un petit peu de temps, même si, voilà, peut-être pas forcément. Enfin, j'ai continué à travailler même pendant les confinements, mais un peu moins, donc du coup, j'ai quand même eu le temps de beaucoup lire par rapport à l'année dernière, enfin, un petit peu plus. En tout cas, c'était une superbe année livresque, en tout cas. Pour le reste, c'était un peu plus compliqué, mais il y a eu de très bonnes lectures, mais aussi des déceptions, mais ça, vous aurez une autre vidéo qui arrivera très très vite, je pense, où là, je vous présenterai mes flops. Parce que oui, il y en a eu quand même. En attendant, je vais vous donner un petit peu le top 5 de cette année, avec un petit classement. J'avais envie de les classer cette année, même si je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. Mais bon, allez, on y va, c'est parti. Alors en 5e position, nous avons toute la saga In Real Life de Maïwenn Alix, que j'ai découvert pendant le premier confinement. Et c'est vraiment une saga que j'adorais. C'est une saga de science-fiction, dystopie, où en fait on a des communautés de personnes qui vivent ensemble. En fait, ces petites communautés vont s'atteler à reconstruire le monde qui est complètement endommagé. En fait, c'est vraiment dans un univers post-apocalyptique. Du coup, ils sont tous reliés au système. Alors le système, c'est comme un gros ordinateur, en fait, si vous voulez, et ces personnes sont toutes reliées à ce système. Et en fait, elles ont une sorte de vie parallèle, si vous voulez, parce que toutes les nuits, elles se retrouvent dans des rêves pour participer à des tournois, faire des rêves éveillés. Et ces tournois en fait sont des tournois de construction et ils doivent construire plein de choses et s'affronter pour arriver à détruire la construction de l'autre et tout. Enfin, un petit peu à la, comment vous dire, à la Ready Player One. Et franchement j'ai adoré ce côté-là. On va suivre Lani, qui est donc une fille qui participe à des tournois et tout. Et juste avant le tournoi de sa vie, qui va lui permettre de passer au cap au-dessus, en fait, elle va se faire enlever de son exploitation par des gens complètement extérieurs à tout ça. Et donc en fait là, elle va se rendre compte qu'il existe pas mal de choses en dehors de ses exploitations et on va la suivre en fait pendant ces 3 tomes et on va un petit peu découvrir en fait le reste du monde. Et c'est juste génial. Franchement, le rythme est super bien, la plume est super bien, l'histoire est super cool, c'est super addictif. Et franchement, moi c'est une histoire que j'ai adorée. J'ai adoré suivre ça, je les ai pratiquement enchaînés tellement j'ai trop aimé cet univers. Donc moi en tout cas franchement ça a été une de mes plus belles lectures de l'année. Alors en 4e position nous avons L'Antimagicien de Sébastien de Castel. Et franchement un autre superbe coup de cœur puisque là nous avons de la fantasy où on va suivre Kaylen, 16 ans, qui va passer son épreuve pour devenir mage. Sauf que malheureusement pour lui, sa magie a complètement disparu. Et donc pour ça il va devoir ruser, tricher. Et du coup, vu qu'il fait quand même partie des meilleures familles de sa ville, de son village, de sa communauté, si vous voulez, et ben c'est très très mal vu qu'il triche et que finalement on se rende compte qu'il a pas beaucoup de magie et qu'en fait il est trop nul par rapport à ses parents ou à sa sœur. Et en fait, il va être pas du tout soutenu, ou alors très très peu. Et on va découvrir 2 autres personnages qui vont le suivre, donc Furia et Rakis. Rakis, love sur toi. Franchement, il est juste trop bien ce personnage. Je vous dis même pas qui c'est, ce que c'est ou quoi que ce soit. Mais franchement, c'est une histoire que j'ai adorée parce que c'est original. On se retrouve un petit peu avec un anti-héros si vous voulez. Puisque finalement c'est pas le héros super fort, super cool, qui fait de la magie, qui est trop fort, machin et tout. Non, en fait c'est le loser si vous voulez de l'histoire qu'on va suivre et voir comment il se débrouille. Et franchement c'est franchement pas mal. Et Rakis, voilà, c'est un personnage que j'adore parce qu'il est particulier
et qu'il est juste trop marrant en fait. Donc trop marrant, trop cool, mais surtout très bizarre. Ce premier tome, je l'avais lu avec vous en fait pour le Hot Summers Challenge, vu que c'était un petit peu la lecture commune qu'on s'était donnée. Et ça a été une très belle surprise. Je suis trop contente de l'avoir lu. J'ai les 2 autres tomes dans ma palle qui m'attendent et j'espère très vite les lire du coup pour cette année 2021. En 3e position, nous avons La Sphère d'Alexiane de Lys. Alors, vous savez que je suis une grande... Enfin, vous le savez peut-être pas en fait. Hein. Je suis une grande admiratrice d'Alexiane de Lys parce que j'ai lu tous ses livres, et beaucoup cette année d'ailleurs. Et La Sphère a été ma dernière lecture de cette autrice qui est donc sortie, je crois, courant juin. Ça a été un méga coup de cœur. Alors en fait, La Sphère, c'est dans un futur pas si lointain que ça, il y a un virus qui a frappé la Terre et qui a, on va dire, annihilé les hommes. Il ne reste plus que des femmes. Et on va suivre le personnage de Noria, qui est une fille qui a une vie tout à fait bien, vu qu'elle est mannequin dans la lingerie et elle est quand même un mannequin qui est très reconnu. Et en fait, elle va se laisser entraîner par sa meilleure amie dans une simulation que propose La Sphère. Alors la Sphère, c'est quoi? La Sphère, c'est un endroit où en fait on peut avoir des simulations, enfin des sortes de rêves éveillés si vous voulez, où là on peut faire des rêves sur plein de choses et surtout rencontrer des hommes, parce que faut pas... Enfin voilà, elles connaissent pas les hommes vu qu'ils ont été éradiqués il y a déjà un moment à cause de ce virus. Et donc là, en fait, elle va aller à La Sphère avec sa meilleure amie, elles vont entrer dans une simulation et les choses vont pas se passer forcément comme elle le voulait. Noria va se rendre compte qu'elle n'a pas forcément la vie parfaite qu'elle pensait. Ça va découvrir quand même pas mal de choses. Alors moi, clairement, ce qui m'a marqué dans ce bouquin, c'est que c'est un one-shot déjà, mais c'est que surtout, en fait, Alexiane de Lys, elle nous retourne le cerveau pendant tout le livre. Vraiment. C'est... On sait pas sur quel pied danser, on sait pas où on sait pas ce qui se passe. En fait, on est dans la tête du personnage principal, donc Noria, et on découvre un petit peu les choses à son rythme. Et je peux vous dire que ça fait franchement bizarre. Et c'est juste trop bien fait, parce que c'est complètement addictif. Enfin, je me rappelle l'avoir lu très vite, parce que je voulais à chaque fois savoir la suite. Et franchement, je me suis régalée. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en 3e position. Mais il y en a encore 2, que j'ai eu du mal de départager les gars. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors en 2e position, qui est franchement pas loin du premier, je vous le dis. C'est une de mes dernières lectures dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Dans les dernières vidéos d'ailleurs, il s'agit de Steam Sailor, le premier tome de E.S. Green. Alors, Steam Sailor, un méga coup de cœur, livre doudou, qui a été une superbe lecture juste avant Noël. Puisque là on va suivre le personnage de Prudence qui se trouve être une habitante du bas monde. Alors, faut savoir, dans l'univers de Steam Sailor, on a le bas monde et le haut monde. Alors le bas monde, c'est notre terre à nous. Il y a eu une grande fracture, ce qui fait qu'en fait, le bas monde, c'est notre terre à nous, et le haut monde, si vous voulez, c'est des régions qui se retrouvent complètement dans le ciel. Voilà, des sortes de... un petit peu à la passe miroir, vous voyez, avec des rochers un petit peu stagnants dans le ciel qui sont complètement en fait des îles flottantes si vous voulez. Donc elle est une habitante du bas monde. Sa particularité c'est qu'elle n'est pas quand même très sociable et que... Enfin très sociable, c'est que les gens la rejettent un petit peu parce qu'elle est différente. Elle a appris auprès d'un médecin à soigner grâce aux plantes et tout, du coup elle se débrouille très bien dans tout ce qui est soin. Et elle est un petit peu la sorcière du village si vous voulez. Donc elle est un petit peu dans sa cabane à part, vous voyez un petit peu le tableau. Et elle se retrouve dans une fête de village où on va avoir besoin d'elle parce que justement il y a un habitant du haut monde qui s'est juste écrasé juste à côté du village. Et donc les gars tout contents, ils arrivent, ouais on a capturé un gars du haut monde, ça va nous faire du fric et tout. Ils sont tout contents en se disant wow trop bien, parce que c'est un petit peu une bande de truands quand même. Et là finalement bah les gars du haut monde vont leur tomber dessus parce qu'en fait c'était un piège. Et en fait, Prudence, dans l'histoire, elle va se faire kidnapper. Et donc, elle va se retrouver sur un bateau pirate de gars du haut monde. Et franchement, là, on est parti sur un mélange de la passe miroir, de Pirates des Caraïbes. C'est super bien décrit. Mais pas forcément avec des pavés, pas possible. Hein. Quand je parle de description, c'est que c'est juste ce qu'il faut, en fait. Ça plante le décor. C'est super bien écrit. Les chapitres sont pas trop longs, comme je les aime.
Et enfin, il y a un bon rythme qui fait que on est à fond dans notre histoire, l'univers est super bien. Franchement, c'est original, c'est beau. Enfin, franchement, moi quand je lisais, je me disais waouh. Enfin, j'étais mais comme une gamine dans mon bouquin, me dire waouh, c'est magnifique. Et puis l'histoire est vraiment super sympa parce qu'en fait, on va suivre un petit peu comme une chasse au trésor, si vous voulez, dans cette histoire. Et c'est juste trop bien. Franchement, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille parce que moi, enfin, la veille de Noël, j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, c'était un bouquin doudou. Alors que franchement, sur un style qui est complètement steampunk, un bouquin doudou. Enfin, un doudou en général, pour moi, c'est plus une petite romance de Noël, des choses comme ça. Mais là, on est sur du steampunk doudou. Les gars, franchement, trop bien, j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment. Et en première position, même si ça a été très dur avec Steam Sailor parce que ce qui les a départagés, c'est vraiment le contexte de lecture. Je pense que c'est ça. Donc en première position, il s'agit de Vampiria de Victor Dixon, qui est sorti là en automne. Et franchement, ça a été une méga bonne lecture parce que Victor Dixon nous a habitués à des livres qui sont addictifs et clairement là ça m'a rappelé un petit peu l'atmosphère de Phobos où on a envie toujours de savoir la suite. Après c'est pas du tout la même histoire, mais alors du tout. Phobos, on était sur quelque chose de science-fiction dans l'espace et tout, là pas du tout, on se retrouve à l'époque de Louis XIV, enfin à l'époque de Louis XIV mais 100 ans après pratiquement, puisqu'en fait notre cher Louis XIV qui était sur le point de mourir s'est fait transmuter en vampire et depuis règne sans partage sur pratiquement toute l'Europe. Enfin surtout sur la France, mais enfin voilà, les vampires dominent un petit peu l'Europe, on va dire ça. Du coup on va se retrouver dans cette atmosphère là, dans cette époque là, et on va suivre le personnage de Jeanne qui va être direct, on rentre direct dans le vif du sujet puisque au début du livre, premier chapitre, elle se fait arracher à sa famille. Il y a même un massacre les gars, je me suis dit putain dans quoi je m'embarque parce que mon petit cœur a eu très mal. En fait elle va être arrachée à sa famille de roturiers pour se retrouver à la cour de Versailles et donc pratiquement à côté du roi Louis XIV, transmuté en vampire mais qui porte un masque, donc en fait on ne voit jamais son visage. Et elle va se retrouver à devoir apprendre un petit peu toutes les us et coutumes de la cour et ainsi monter un petit peu les échelons alors qu'elle se retrouve finalement dans la cour de son ennemi juré. On va avoir un petit peu toutes ces histoires là et en même temps le suspense, enfin tout ça. Enfin l'univers est super original parce que clairement on se retrouve quand même à l'époque de Louis XIV mais avec des vampires les gars. Enfin voilà, c'est quand même super original, enfin je trouve que le contexte historique plus les vampires, enfin ça colle super bien. Et non franchement le côté addictif et tout, on va suivre Jeanne dans toutes ces différentes étapes. Et donc en fait j'ai adoré l'histoire mais surtout le contexte dans lequel je l'ai lu. En fait ça a été une grosse lecture commune qu'on faisait avec tout plein de compagnons sur Instagram, c'est les Infolivres qui m'avaient proposé de faire ça avec d'autres copines et franchement ça a été juste trop bien parce que j'ai dû superviser le groupe des vampires qui lisait en express le livre, donc en l'espace d'une semaine. Et en fait on échangeait à chaque fin de partie qu'on devait lire tous les jours, on échangeait en fait notre ressenti sur l'histoire et c'était vraiment trop bien parce qu'on s'est imaginé plein de choses pour la suite. On a encore plein de questions parce que là on veut le tome 2 à tout prix parce que voilà, on veut savoir un petit peu comment ça continue, forcément. Mais on s'est échafaudé des trucs, mais vous imaginez même pas à quel point. C'était un truc de malade. Enfin vraiment, c'était une lecture commune comme j'en avais jamais fait. Enfin c'était juste trop cool. J'ai adoré. Et la deuxième chose qui a fait que le contexte de lecture a été assez particulier, c'est que j'ai trouvé en fait la musique qui correspondait énormément à cette lecture. Il s'agit de Artemis de Lindsey Stirling. Je sais pas si vous connaissez cette artiste, mais moi je l'adore parce qu'elle joue du violon, enfin c'est vraiment un instrument déjà que j'adore, mais en plus elle joue terriblement bien, enfin voilà, c'est une artiste que je suis depuis très longtemps maintenant et son dernier album là, Artemis, en plus ça correspondait tellement avec le livre, rien que le titre. Et que du coup bah voilà, j'écoutais en boucle en fait le dernier album et en particulier la musique d'Artemis et il y a une scène en particulier, je me dis la musique elle va tellement bien avec et du coup j'ai passé ma lecture à écouter les musiques de Lindsey Stirling, c'était juste magique, franchement magique, enfin voilà, c'était vraiment trop bien, enfin voilà, je vous ai fait tout un vlog là-dessus donc je vous laisse aller le voir.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce top 5 et n'hésitez pas en commentaire à me donner le vôtre pour savoir un petit peu ce que vous avez aimé cette année, les livres qu'il faudrait que je lise à tout prix, peut-être qu'ils sont déjà sortis ou qu'ils vont sortir, j'en sais rien. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ça. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!